On va, sans transition aucune, évoquer l'arrivée d'un magazine. Tiens, le magazine, c'est OVNI Sciences et Histoire. On va mettre le visuel de la première de couverture et on va, pour en parler, recevoir le rédacteur en chef adjoint de ce magazine, qui n'est autre qu'un ami de la maison, c'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir. Effectivement, Maybe Planet, mais aussi la rédaction de ce OVNI Sciences et Histoire numéro 8, avec un programme assez exceptionnel, comme à l'accoutumée, qui devait arriver en février, puis finalement, bonne nouvelle, il arrive plus tôt. Donc, on peut le trouver. Alors moi, je me suis arrêté sur 4 sujets que j'aimerais qu'on évoque. Déjà, moi, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de l'énigme des lumières. Tu sais, quand on parle d'ufologie, effectivement, on a ces lumières qui sont très vives, mais rarement ou jamais éblouissantes. Écoute Bob, en fait, on se rend compte à la lecture de cet article qu'en fait, on se pose rarement la question de qu'est-ce que la lumière, en fait. Voilà, quel est ce phénomène, qu'est-ce qu'il recouvre comme champ physique. Et là, je trouve qu'Olivier Gabriel a écrit un article pas facile, c'est vrai, mais assez pointu, intéressant, puisqu'il couvre une partie de cas où les lumières semblent parfois boueuses, flottantes. Voilà, enfin, c'est un article qui permet de se poser beaucoup de questions, en fait, plus qu'il n'apporte de réponses. Mais c'est très intéressant, je trouve. Alors, autre article, moi, qui m'a interpellé quand j'ai lu le sommaire, et parce que j'ai reçu le magazine en PDF, c'est celui sur la rondodité, finalement, de toutes les planètes. On a eu des grandes théories de la Terre plate, hein, bien évidemment, mais on sait que dans l'univers, les planètes sont rondes. Les planètes sont rondes et Daniel D'Arthez, qui a écrit cet article, l'explique bien. Et je trouve que c'est un bon article. Il nous parle de ce pauvre Michael Hughes qui s'est tué l'année dernière avec sa fusée artisanale pour prouver que la Terre était plate. Et ce qui a été plat, ça a été son atterrissage au final. Hein. Et je trouve que Daniel explique très bien dans cet article pourquoi la Terre est ronde avec cette fameuse gravitation universelle qui paraît assez logique, assez intéressant et concrètement qui ne donne pas du grain à moudre à ceux qui pensent que la Terre est plate. Et alors on apprend aussi que toutes les planètes tournent dans le même sens, sauf il y a Vénus et Jupiter, je crois, qui tournent d'une façon différente, c'est ça? Vénus et Uranus, en fait. Pardon. Et Uranus, voilà, c'est ça. Vénus et Uranus. Tout à fait. D'accord. Vénus et Uranus. Alors, Vénus, de toute façon, a une trajectoire assez folle. J'invite les auditeurs à taper trajectoire de Vénus. On parle de l'étoile du matin. Et c'est pas pour rien. Et c'est vrai que Vénus il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans sa trajectoire par rapport à la Terre et par rapport au Soleil. Mais ça, je laisse les auditeurs chercher par eux-mêmes. Bon, autre sujet, Puma Punko, c'est-à-dire que là, j'ai été étonné, OVNI et histoire, et on s'arrête sur le mystère de Puma Punko. Pourquoi ? C'est vrai que Puma Punku, je dirais un petit peu comme tous ces sites où on voit d'une part des pierres qui sont d'une taille absolument phénoménale. On se demande bien comment ces pierres ont pu être transportées. Mais c'est vrai que Puma Punku a en plus cette particularité de ces espèces de pierres qu'on dirait usinées, ces formes de haches. Bon, on connaît bien, enfin les auditeurs connaissent bien puisque Patrice Pouillard a beaucoup travaillé aussi sur ce site. Et c'est vrai que ce site est quand même encore énigmatique. On a l'impression de voir des pièces de béton qui auraient été moulées. Sauf qu'on nous indique qu'à l'époque, le moulage du béton n'existait pas. Enfin voilà, c'est un site qui pose problème encore aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la thèse extraterrestre fait partie des thèses possibles quant à l'édification de ce site. Alors dans ce nouveau numéro d'OVNI Sciences et Histoire, on parle de l'établissement peut-être d'un contact avec un projet de documentaire, de fonctionnement du raisonnement, des mystères donc de la rondodité des planètes. Et puis tu fais un sujet sur qu'on a abordé ici sur les mutilations animales également. Oui, alors c'est important pour nous. Ouais. C'était important. Alors, je t'admets que j'ai partagé la couverture. Je commence à avoir un petit peu des remontées en disant mais c'est des conneries, machin, bidule. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a voulu faire ce dossier puisqu'il nous paraissait au moins pertinent d'utiliser la vague de mutilation animale, comme on l'a appelée, en France pour pouvoir justement faire un peu de lumière sur la vague de mutilation qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70-80.
malgré ce que beaucoup peuvent penser, en termes de zététiciens ou de trolls, je vous invite vraiment à acheter le magazine et à lire le dossier central, à lire l'interview d'Yann Mej, qui est l'auteur du livre Les chirurgiens furtifs. Et je pense que vous serez attrapé et que vous attendiez peut-être pas à ce qu'on tire le constat qu'on tire à la fin du dossier. OVNI, Science et Histoire, c'est à votre disposition. Mille merci Pascal d'être venu nous présenter ce nouveau numéro, c'était le 8e. Et à très bientôt sur BTLV. Et puis bien sûr, procurez-vous ce magazine qui est comme BTLV, plein de mystères et d'inexpliqués.